Bonjour à vous amis bricoleurs, aujourd'hui on se retrouve. Je vais vous expliquer comment faire un plancher chauffant vous-même. Alors oui, certains me diront un plancher chauffant, je suis en rénovation, c'est un peu haut. Il faut tout casser, il faut créer une chape. J'ai la solution. Aujourd'hui il existe des systèmes tout simples qui s'appellent des planchers chauffants à chape sèche. Alors plusieurs avantages, l'épaisseur, la facilité de pose et le fait que ce soit à effet immédiat. On n'a plus une chape à sécher pendant 2 jours pour que notre plancher chauffant commence à chauffer la maison. Là, on est un peu sur un système comme sur un radiateur, on ouvre l'eau chaude, on peut dire en 1 heure, notre plancher il est tempéré. Donc voilà. Ensuite, idéal en rénovation. Très faible épaisseur. Il suffit de prévoir au moment où on change nos fenêtres, nos portes, un petit seuil. Moi j'ai prévu chez moi 6 cm. Donc normalement j'ai de la marge. Puisque là nous sommes sur un système qui fait 26 mm d'épaisseur pour ce qui est des plaques. Sur quoi on va ajouter 20 mm d'épaisseur de chape. Mais ce ne sera pas une chape béton, je vous l'expliquerai plus tard. Ce qui nous fait 26 plus 20, 46 mm. À ça, vous rajoutez à peu près 10 mm de carrelage et à peu près 56 mm. Autrement, en rénovation, c'est l'idéal. Donc, on va commencer l'explication. Je vais vous montrer un peu le produit et bonne vidéo. Donc voilà, on se retrouve pour la petite présentation produit. Donc voilà à peu près de quoi se compose le kit que vous recevrez à la maison. Donc tout d'abord, on a un plan de pose détaillé. Donc là c'est la maison avec les différents éléments de plancher. Tout a été calculé en fonction du volume, en fonction des mètres carrés, de la superficie. Tout a été calculé pour une chauffe idéale, quoi. Donc voilà. On va voir ça plus en détail, si elle veut bien faire la mise au point. Non, elle veut pas. Non, là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc là, on a notre plan de pose. Donc on a des numéros 22, 22, 36, 39, 26, voilà. Donc ça en fait c'est les différents éléments qu'on retrouve dans le kit que voici. On va dézoomer. Voilà. Donc chaque élément numéroté sur le plan, on les a là. Voilà. Donc ça c'est le 26. Voilà, c'est les éléments de tête pour faire demi-tour. Voilà, après on a des éléments un peu plus spécifiques. Donc tout ça, ça a été étudié sur le plan, sur un ordinateur. Et donc quand on vous livre le kit, vous avez tous les éléments spécifiques qu'il vous faut. Et avec ça, vous avez les fameuses plaques. Voilà. Donc les fameuses plaques qui sont entières. Donc ça c'est la plaque sur le plan, elle est affichée sous le numéro 22 sur mon plan, n'est-ce pas? Après vous me direz, c'est bien beau, il y a le numéro 22, mais après on a des 39. Or, dans le kit on reçoit que des plaques entières. Ben, c'est pas grave parce que tout est prévu. On reçoit un plan comme celui-ci. Voilà. Donc sur ce plan-là, on a tout simplement les détails des coupes qu'il faut faire pour obtenir, par exemple là, le numéro 42. Donc on a la plaque entière, qui est le numéro 22, hein, c'est écrit là en plus clair, je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc pour avoir le numéro 42, c'est pas compliqué. Les plaques sont toutes prédécoupées, vous voyez ici. On vient avec un cutter et on coupe. Et ça c'est valable pour tous les numéros. Donc vous avez cette fiche qui va vous indiquer comment couper vos plaques pour obtenir les bons numéros. Donc vraiment, c'est un jeu d'enfant. Voilà. Ensuite, vous avez des plaques pleines. Voilà. Donc c'est pareil, hein, prédécoupé. Voilà. Donc ces plaques pleines vont vous servir sur des endroits où
des éléments spécifiques n'allaient pas, des plaques entières ne vont pas. Ils ont pensé à tout, donc ils ont mis des plaques pleines. Ces plaques pleines peuvent vous servir également, je vais vous montrer chez moi, à passer des obstacles. Vous voyez là j'ai une gaine électrique pour mon îlot central. Alors voilà, on a mis un élément plein, pour tout simplement contourner l'obstacle. Et donc ces éléments pleins, comme vous pouvez le voir, il suffit de les rainurer. Voilà, avec la machine que vous voyez là. Donc là pareil, hein, on est dans un coin, on a des éléments pleins. Voilà. À chaque fois qu'on peut mettre un élément avec diffuseur thermique, donc c'est la partie que vous voyez en alu, on le fait. Et quand on ne peut pas, on met de la plaque pleine et on rainure. Voilà. Donc vraiment, tout est prévu. Et là, j'ai simplement suivi le plan. Hein. Donc le plan, il me disait exactement où mettre des plaques pleines, où mettre des plaques rainurées. Voilà. Donc là, on voit bien. Hein. Voilà. Donc voilà pour la présentation produit. Donc, comme je vous disais, c'est des plaques post-formées. Là, elles sont en polystyrène graphité, 250 kPa. kPa, c'est la résistance à la force mécanique, hein, à la pression. Donc 250 kPa, on est déjà sur quelque chose d'assez ferme. Ces plaques sont également composées de diffuseurs thermiques. Donc la chaleur par conduction, vous avez le tuyau qui passe ici. Par conduction, la chaleur va se répartir dans ces plaques. Donc au lieu de chauffer simplement comme sur un plancher traditionnel, ça va chauffer uniquement à l'endroit où passe le tuyau, un petit peu à côté, par conduction forcément, même dans le béton. Bon, voilà, mais ça va être sur ça, quoi. Ici, on va chauffer sur la largeur de la plaque. Comme vous le savez, l'alu, l'inox, enfin, tout ce qui est métallique conduit super bien la chaleur. Donc forcément, vous avez le tube qui chauffe là, les plaques là, elles chauffent. Par conduction vers le haut, on chauffe vraiment toute la surface. Voilà. Donc encore une qualité de ce produit. En plus de l'épaisseur, hein, vous voyez. Donc là on est sur du 26 mm. Voilà, je crois qu'on a fait le tour hein, au niveau du produit. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le kit? Donc dans le kit, on a la bande de rive, hein, bande périphérique, des renforts périphériques. Donc ça c'est super par rapport à ce kit. Donc on a des renforts périphériques qui font l'épaisseur de nos plaques, hein, qu'il faut venir placer en périphérie de nos pièces. Voilà. Voilà comme ceci. Et ça tout autour de la pièce. On peut déjà le voir sur la pièce que j'ai terminée. Je vais vous montrer ça. Voilà, vous voyez. Alors à quoi ça va servir, vous me direz? Bah, c'est très simple. On a toujours un problème avec ce genre de plaque au niveau justement des bores. Ça a beau être du 250 kPa. Si vous pressez vraiment sur le bord, vous faites ce que vous voulez, ça s'enfonce. Donc si on ne mettait pas de renfort périphérique, notre chape sèche qu'on va mettre dessus tout à l'heure, plus tard, va reposer là-dessus. Ça c'est beaucoup plus dur. Là je vous montre avec mon pied. Là c'est beaucoup plus dur que la plaque. Donc on n'aura aucun problème au niveau des coins. On peut des fois remarquer sur ce genre de type de plancher chauffant, parce qu'il en existe différentes marques. Hein. D'autres marques ne proposent pas ces renforts périphériques et on peut remarquer au bout de quelques temps, au niveau des plaintes, par exemple des plaintes carrelées, des fissures qui apparaissent. C'est-à-dire entre la plainte et le sol, vous allez un jour qui va apparaître. Ben ça c'est parce que la plaque, dans le coin, elle s'est affaissée. Forcément, vous allez presser ici, sur une grande surface comme ça, il n'y a rien qui va, ça va pas s'affaisser, hein, 250 kPa, c'est quand même dur. Mais c'est vrai que sur les bords, là, par contre, voilà, ça a tendance à se comprimer un petit peu. Donc, pour contrer ça, on met des renforts périphériques et je peux vous garantir que là, on est tranquille. Donc voilà pourquoi dans ce kit, on a des petits tasseaux en bois. Donc vraiment, tout est prévu. Ensuite, dans le kit, on a quoi d'autre? On va aller dans l'autre pièce. Ah, je peux visiter mon chantier en même temps. Voilà. On a de la colle. Hop là. Donc les plaques ne sont pas collées, hein. Les plaques sont simplement posées. La colle,
va servir à coller les éléments de tête. Donc c'est ce que je vous ai montré, hein, c'est ces éléments-là. Ça c'est un élément maintenant spécifique. Les éléments de tête, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ça. Hein. Voilà, ça c'est les éléments de tête. On les colle. On les colle parce qu'après on va mettre un tube en multicouche. Et donc quand on le cintre, il a tendance légèrement à relever. Et comme le tuyau, vous voyez là, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, là on voit bien. Là il y a des petits ergots pour que le tuyau reste bien clippé dans la rainure. Et si il y a une petite tension mécanique sur le tuyau du fait que c'est un tuyau quand même assez rigide en soi, ça peut soulever un peu la tête. Donc pas de panique, tout est prévu. On les colle. Donc voilà, vous avez la colle. Vous avez les collecteurs. Donc ça c'est pareil, hein, il vous aura calculé le nombre de circuits. Et donc vous aurez les collecteurs en conséquence. Donc si vous suivez bien le plan, il sera assez grand. Voilà. Donc les collecteurs avec les fixations. Hein. Voilà. On a également le tuyau. Hein. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un tuyau multicouche. Voilà. Merde. Voilà, tuyau multicouche diamètre 16. Voilà. Donc voilà. C'est à peu près tout pour le contenu du kit. Voilà. Bon on se retrouve pour la technique de pose. Ah non, il y a encore un élément. Voilà. On a une bâche. Donc c'est une genre de bâche un peu par vapeur. Hein. Un genre de par vapeur. Qu'on vient dérouler. Une fois qu'on a posé nos tuyaux, on vient le dérouler. Et ensuite on mettra notre chape sèche là-dessus. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois posé. Hein. Donc là on a fait 100 mètres carrés à peu près. Voilà.
Donc voilà, la fin de l'épisode 1. Donc dans l'épisode 2, je vous expliquerai comment rainurer, comment poser le tube, le collecteur, la bâche. Et on verra si on aborde la pose du fermacelle dans l'épisode 2 ou si on fait un troisième épisode.